Salut Loki, ça va bien? Je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai fini. Désolé, j'étais en train de tout régler, tout ça, donc du coup j'ai pas eu le temps de voir les messages. Oui, ça va, j'ai passé une très bonne journée, et toi mon pote? Ça va? Désolé. C'est toujours un peu compliqué de préparer un live en sortant du boulot, mais bon, on va bien y arriver. Alors, on a été où la dernière fois? On a été là. Il me semble qu'on a... Ouais, voilà. Ah! On a un qui est là. Ah là, il est pas. Ah oui, mais c'est le live à la con, il faut pas prendre les lives. Enfin, quoique, on a quand même un problème avec un format de sous-titres. On a un qui apparaît. Lui, il disparaît. Bon, on voit que la transcription automatique de YouTube ne comprend pas très bien mon accent marseillais, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va partir sur ce prototype-là. Alors ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais, bah j'imagine que tu dois être assez crevé toi aussi, mon pote. Avec tous les travaux que t'as dû faire. Mais bon, t'es quand même là, on est prêt à bosser. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent petit à petit. Salut tout le monde. Bah alors, c'est quoi le but d'aujourd'hui? Déjà, on va parler de la dernière fois. Alors la dernière fois, déjà on va réexpliquer le contexte à chaque fois. Alors, le but de l'application, enfin déjà c'est une application sous Symfony 3.4. Le but de celle-ci, c'est de justement récupérer l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube, où il y a toutes les VOD, toutes les rediffs de live, tout ça, de récupérer les sous-titres, car les VOD par exemple sont préparés, donc du coup, chaque chose que je dis dedans a été écrit auparavant. Donc voilà, je récupère ces sous-titres-là, et je les affiche sur cette plateforme-là. Bon, il n'y a rien de sexy pour le moment, mais c'est que le début. Donc ce qu'on va faire à partir de là, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on clique sur un des sous-titres de la vidéo, ça s'affiche. Enfin, ça amène dans la vidéo... ça nous amène dans la vidéo au point donné. Par exemple, on a vu, pas encore rafraîchi, on voit que ça donne... on voit, attendez, je vais essayer de décommenter ça dans le code directement, si je me rappelle comment ça fonctionne. Fuck. Voilà, ça commence, on galère avec le clavier. Voilà, donc voilà, ça c'est les sous-titres bruts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur une partie du sous-titre, ça nous amène au moment donné de la vidéo. Alors j'espère que le son va mieux, je vois que Loki m'annonce que oui. J'espère qu'on n'entend pas le ventilo. En fait, la dernière fois, je m'étais trompé de sens dans le sens du micro. En fait, vous savez, c'est cardoïde, je sais pas comment on dit. Et en fait, je l'ai mis du mauvais côté, donc c'est peut-être pour ça que vous entendiez beaucoup le ventilo. Là-bas, ça devrait être beaucoup mieux. Donc à la base, là, vous devrez entendre mon PC un peu souffler, vu que c'est un PC portable. Mais bon, à la base, ça devrait être bon. Alors aujourd'hui, on oublie les expressions, tu voulais dire régulières. Oui, on les oublie carrément, parce que maintenant c'est fini. On n'en fera plus. Donc bon, pour ceux que ça intéresse, vous avez la rediffusion de live, tout ça, hein, sur la chaîne. Là, on s'attaque. On va faire un truc tranquille. On va commencer tout doucement avec un peu de design, viteuf. On va essayer de mettre ça en place, les sous-titres. On va essayer de faire un peu de CSS pour rendre ça un peu plus joli, parce que là c'est un peu la merde. D'ailleurs, je me suis embarqué sur quelque chose qui risque d'être compliqué. Parce que de manière générale, pour mettre ça en forme, ça va pas être évident. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ouais, en fait, on va peut-être pas faire... Si on va faire un peu de design. Allez, c'est parti. Donc pour rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois, chaque sous-titre est récupéré, on enlève les timecodes, on va les mettre dans des divs particulières, dans des calques, et à partir de, et dans chacun des calques, il y a les data ID, c'est-à-dire le numéro de la ligne, et le data timecode start, qui est à quand le timecode commence. Enfin, à quand le sous-titre commence
enfin, quand le sous-titre commence. Donc à partir de là, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, on va récupérer cet attribut dans la fonction, dans la div, et on va dire au player YouTube, mets-moi à ce temps donné dans la vidéo. Donc en théorie ça paraît pratique, facile, mais bon on va voir qu'il y aura sûrement, enfin j'imagine qu'il va avoir des emmerdes comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire là c'est juste un peu de design, ça mangera pas de pain. On va essayer de mettre un petit margin de 2, px. Ça on va voir que là directement, vous voyez c'est assez serré et tout. Là quand je vais faire update, on voit que c'est un peu plus... C'est pas le margin, pardon, c'était le padding. Tant pour moi, alors le padding, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre margin et padding, c'est margin, ça va être à l'intérieur de... Margin, pardon, ça va être à l'extérieur de la div en question, le padding, ça va être à l'intérieur. Donc à la base, là on va voir que voilà, c'est un peu plus aéré, c'est un peu plus espacé, tout ça, tout ça. Voilà, allez, je vais essayer de parler moins vite, on va essayer de se détendre un peu. Et commencer ce qu'on a à faire. Donc il va y avoir du JavaScript aujourd'hui. On va faire les on-click, tout ça, mais d'abord avant de balancer, de partir sur du JavaScript, on va d'abord faire les API de YouTube en JavaScript. Alors YouTube, API, JavaScript, on va essayer de savoir ce qu'il nous propose. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on a le format des vidéos sous heure, 2 points minutes, 2 points secondes. Nous ce qu'on va voir, c'est de quoi on va voir, enfin, nous ce qu'on va chercher, c'est de savoir comment faire pour aller à un temps donné, c'est-à-dire est-ce qu'il faut lui préciser le nombre de secondes, est-ce qu'il va falloir lui préciser les minutes, les secondes, bref, on va voir, on va essayer de trouver ça dedans. Donc en général, si je dis pas de conneries, avancer dans la vidéo, parce qu'au final ce qu'on veut faire c'est avancer dans la vidéo. En anglais ça se dit seek, S-E 2K, S-E 2K pardon, S-E-E-K, voilà. Donc voilà, la fonction seek to, on va aller dessus, seek to, nombre de secondes, on n'a pas, alors, seek to, alors seek to spécifie un temps dans la vidéo. Si le player est en pause et que la fonction est appelée, il va annuler la pause. Remind. Il me semble que c'est ça. Hein. Si la fonction est appelée dans un autre état, le player va lire la vidéo. Seconde par... Alors, le paramètre seconde identifie le temps à laquelle la vidéo doit avancer. Donc c'est bien ça, c'est bien le nombre de secondes au total depuis le début. Donc là, jusqu'à présent, on avait vu... Je vais redésactiver ce que j'avais fait là. On voit que là, j'ai le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes et microsecondes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut le nombre de secondes. Parce que si on va là, on voit que là, j'ai 2 minutes 57 secondes. Et seed, qui veut dire la graine. Exactement. Donc voilà, ne pas confondre seed et seek. Seek, c'est avancer, c'est se rendre. Et seed, c'est la graine, exactement. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est convertir ce timecode en secondes. Donc c'est parti, sachant que les timecodes au final, enfin les millisecondes, on s'en fout en fait. On n'est pas à quelques millisecondes près. Ce qu'on va faire, c'est vraiment se rendre à la seconde. Je vais juste fermer la fenêtre. Moi, ça me rafraîchit. Mais pour vous, à mon avis, ça va faire des courants d'air. Yo Wapaka, ça va bien? Ça fait un bail que t'es pas venu. Oh. Alors on a été où? On a été à convertir nos nombres de secondes. Ben malheureusement, on n'est pas dans la merde, parce que c'est pas fini. Donc là, on a réussi à récupérer le timecode. Sachant qu'il nous faut le timecode de fin. Ah, je peux pas avoir le stream wifi dans l'auberge de jeunesse, 120p et je lag. Eh ouais, mais monsieur, on peut pas tous être à la réunion non plus, hein, donc... Voilà, la prochaine fois je streamerai plus proche de chez toi si tu veux. Alors déjà on va essayer de voir ce qu'on a dans
dans notre timecode. Ouais, c'est parti. On va essayer d'y aller doucement. On va vérifier ce que nous ressort la console JavaScript. Et vu que je stream, le PC lag un peu, voilà, exactement. Donc pour chacun des attributs, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est splitter ça. On va récupérer les heures, les minutes, les secondes. Et les millisecondes, on s'en fout un peu. Allez. Alors. Ce qu'on va faire, c'est convert. On va faire une fonction convert. Convert timecode to second. On va lui envoyer un timecode qui nous retournera le nombre de secondes. Donc pour être sûr déjà que ça marche, on va juste imprimer à chaque fois le timecode. Nickel, le top, la réunion, il fait chaud et les gens le sont ok. Tu peux pas mettre le code en past in. Alors déjà, je suis sûr que Loki, désolé, il voit pas trop le code parce que j'ai oublié de zoomer. Désolé. Loki. Je peux pas mettre le code. Bon bref. J'ai pas trop suivi. Du coup, on est là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer le nombre de secondes. Donc on a vu qu'on a un format d'ordre heure, minute, seconde, virgule, milliseconde. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est... Oh, désolé, l'habitude de Python. Nous, ce qu'on va faire, c'est splitter ça. Donc ce qu'on va faire, c'est var... Parce qu'on s'en fout au final des deux points. Non. Déjà, ce qu'on va faire, c'est virer les millisecondes. Parce qu'on a absolument rien à foutre. On va faire... Comment on fait déjà pour revenir là? Index of var, comma. C'est-à-dire, on va chercher la virgule. Index, comma. On va faire timecode. Index of la virgule. Et vu que je me fais pas confiance, on va aussi imprimer l'index de la virgule. Grosso modo, l'index de la virgule, ça va nous donner la position de la virgule dans la chaîne de caractères si ça plante pas. Ok, j'ai branlé. Ah oui, pardon. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est à la position 8. On voit que 2, 1, 2, 1, 2, ça fait bien 8. 2, 1, 3, plus 2, 5, plus 1, 6, plus 2, 8. Donc voilà, donc c'est exactement ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est virer cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre timecode final va timecode final timecode. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, en JavaScript, c'est pas du camel case, c'est du snake case. Donc, on va faire ça, on va suivre le standard. Oups. Var final timecode, c'est timecode. On va subtraire, on va soustraire de 0 à index comma. Voilà. Et toujours pareil, parce que je vérifie console log de final timecode. On va commenter ça.
Et on rejoue. Alors. Je voulais juste faire un petit coucou. J'ai réussi à ôter mon rhum, mais c'est tellement pas mal à l'auberge. Ciao, Paka, amuse-toi bien. Merci d'être passé. Du coup, ça marche pas visiblement. J'ai fait une connerie. Substr. Donc, je veux de 0 à 8. Donc, à la base, si je fais ça et que... Ah, bah si, non, mais en fait, non, je dis n'importe quoi. C'est exactement ça. Ça a marché. On voit que là, ça fait 0, 0, 9, 13, 810. Et là, j'ai bien ça. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le final truc, on va resplitter. Ça veut dire, maintenant, on va... times. On va faire final timecode. Split. Par 2 points. Et toujours pareil, je me fais pas confiance, je vérifie. Et je me suis trompé. Console log times. Et à la base, si je découpe mon timecode par le point virgule, je devrais avoir un tableau de 3, dont 0, 0, 9 et 13 à la fin. Donc on verra. Enfin, il va faire ça pour chacune des lignes. C'est pour ça que je précise pas, mais voilà. Donc si tout marche bien, c'est exactement ce qu'on a. On a exactement ce qu'on désirait, c'est-à-dire un tableau avec en premier l'heure, les minutes et les secondes. Donc là, ça va pas être difficile. Var hours est égal à times de 0. Un tableau, ça commence toujours par 0. Minutes. Minutes, c'est le 1. Seconds, c'est le 2. Jusque là, vous êtes d'accord, on n'a plus besoin de tous ces console log. Voilà. Maintenant, petit rappel pour tout le monde, combien de secondes fait une heure, combien de secondes fait une minute, et combien de secondes fait une seconde. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça pendant que je termine. Hours. Total seconds est égal à hours plus minutes plus secondes. Bon, c'est pas fini, mais bon, je vous laisse. D'ailleurs, j'ai dit du snake case et j'utilise encore du camel case. Donc voilà, à la base, qu'est-ce qu'il me dit? Is redundant. Non, c'est pas redondant. Qu'est-ce que tu me dis? Non, du coup, attends, je demande ça à Google. Bon, ok. Alors, les heures, c'est fois 3600 secondes. Il y a 3600 secondes dans une heure. Les minutes, c'est 60 secondes. Au pire, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire 60. Si une minute, c'est 60 secondes et qu'une heure, c'est 60 minutes, ça fait 60 fois 60. Donc voilà. Donc à la base, on devrait tomber sur le nombre de secondes à chaque fois. Seconds, on va mettre un S parce que j'aime pas quand le code est pas très propre. Hop. Donc maintenant on va tester. À la base, pour chacun des timecodes, on devrait avoir la position à la... J'ai peut-être fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai viré une ligne qu'il fallait pas. C'était celle-là. Oh. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va... Bon. Je me suis chié dans mes raccourcis clavier. CTRL-X. 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 Et du coup, c'était total
hours fois 60 fois 60 plus minutes fois 60 plus seconds. Et à la base, on n'est pas trop mal. Sachant que là, je suis allé trop loin. Là, du coup, ça c'est pas corrigé. Hop. Sachant que la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc il va d'abord faire la multiplication et après il va additionner. Donc là, on est à peu près bon. On va faire console log de seconds. Je sais pas si on entend la police derrière, mais bon. Ils sont pas très discrets. Alors du coup, on a été là. Oups. Et voilà, on voit qu'au fur et à mesure, ça incrémente du nombre de secondes. Sachant qu'il y a 9 minutes de vidéo. Et on a dit 3600 secondes, c'était 1 heure. Je crois qu'il y a un problème dans le calcul. Ça fait combien 50 000 secondes? Ah non, si 3600 secondes ça fait 1 heure, c'est pas possible. Hein. Alors, on a fait une boulette. Ouais, la boulette. 0, 0, 0. 3600, non. Elle est où, la boulette? Ah, la boulette, elle est que... JavaScript interprète mal ma chaîne de caractères, vu qu'initialement c'est une valeur... Enfin, c'est un string. Du coup, quand on va additionner, il va me faire n'importe quoi. Et il faut que je les convertisse en int. Donc du coup... Parce qu'en fait, vu que c'était initialement une chaîne de caractères, il va me faire une multiplication par je sais pas quelle magie, et me l'additionner directement, et me la concaténer au lieu de me vraiment faire le calcul. Donc à la base, ça doit être un chouïa mieux. Si je dis pas de bêtises, voilà. Ça paraît avoir du sens pour le coup. Voilà. Donc voilà. On y arrive. Donc du coup, à la place de notre timecode ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre paramètre. Comme ça, on peut avoir le timecode originel et le temps en secondes. Et ce qu'on va faire là, c'est le rajouter dans seconds. Est-ce que ça va? Tout le monde arrive à suivre. Bon, pour le moment, on n'est pas très nombreux, donc ça devrait le faire, je pense. Ok, mais... N'hésitez pas à vous présenter, les copains. Y'a pas de problème, hein. Je mords pas. Hein. Si je vais trop vite, c'est pareil, il faut me le dire. Hein. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va aller là-dedans. Et on va voir qu'on a des nouveaux attributs qui sont apparus. Là, on voit le timecode originel et l'équivalent en secondes. On voit bien qu'une minute, ça fait 60 secondes, pardon. 1 minute 11, ça fait 60 secondes plus 11 secondes. Donc ça fait bien 71. Et ainsi de suite. À mon avis, si ça marche au début, ça devrait marcher jusqu'à la fin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une action au clic, interagir avec le player YouTube. Sauf que actuellement, je n'ai pas de quoi manipuler la librairie YouTube. Et c'est là que ça va être un bordel parce que même si j'ai déjà fait, il me semble que ça a pas mal changé cette histoire. Player parameter. Alors. Donc grosso modo, là. Ok. Et comment simple? Ok. Mais comment du coup on interagit avec la librairie en question? iframe, je veux pas une iframe.
Je veux pas forcément l'embed, je veux juste la librairie pour... Alors, bon. On va faire encore des recherches sur Google, hein. Ouais, non, pas besoin d'aller jusque-là. Non plus. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ok, non, en fait la doc a été à jour, c'est juste que j'ai eu la flemme de la lire jusqu'au bout. Ok, alors, première chose, on met l'ID, ça on s'en fout, non c'est pas la bonne doc celle-là. Elle est où la bonne doc? Je l'avais il y a 2 minutes. C'est que tout. Non. Putain, je suis un vie en fait. Hein. Alors on est où? Alors ça, c'est bien ça. Ok. On va rajouter cette librairie YouTube à notre site web. On va le mettre directement dans la vue, index, base. Bon, si. Quoi? Ah, c'est un raccourci Ubuntu, c'est pour ça qu'il me le prend pas. Allez hop. Je me suis trompé. Voilà. Donc voilà, donc à la base déjà, il devrait avoir notre script JavaScript, notre JavaScript pour YouTube qui devrait se charger. On va juste voir si c'est bon. Dans Network, on a sélectionné JS auparavant et on voit que ça a bien changé. Ok, donc maintenant on a fait ça. Dès que le player est bon, ah ok, donc ça le truc qui fait chier, c'est qu'il va falloir que je charge le player YouTube avec JavaScript et non pas directement par l'iframe, ce qui est chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. Alors, captions. Caption, donc là on a fait ça, on a fait ça. On va faire function load YouTube vidéo. Ça va, vous arrivez à suivre? Ça a pas l'air d'être la folie sur le chat, ouais. Vous êtes fatigués les copains, j'ai l'impression. D'ailleurs... Bar player... Player... Tu as déjà des heures de code dans les pattes, donc c'est un peu normal que tu cherches, que les recherches ne soient pas si pertinentes. Ouais, bah ouais, c'est bon, merci de me trouver une excuse, mais ouais, je suis un peu fatigué aussi, donc c'est vrai que ça joue un peu.
Du coup, comment ça va se passer ce bout de code? Juste une petite explication. Donc voilà, comment se passe la librairie? On instancie un nouvel objet qui est fourni dans le script JavaScript que j'ai importé. Je vais lui dire de récupérer la div player, ce que j'ai pas encore, lui définir des dimensions, la vidéo à lire, et je vais lui dire qu'à chaque événement, enfin à ces événements-là, tu lances ces fonctions-là. Cette partie-là, on a un peu rien à faire pour le moment, on s'en fout. Donc on va la virer. Nous, ce qui nous importe, c'est juste la partie vidéo. Donc la partie vidéo, elle est là. Là, on voyait qu'on a mis la partie truc. Donc ce qu'on va faire, c'est autrement. On va faire une div dont le data YouTube ID est égal à ça. Et on va l'appeler dont l'ID est player. Ce player là correspond au player qu'il y a là. Si je change cette clé là, je dois changer cette clé là. Donc voilà, ça on va le garder. Et les dimensions c'est 520. D'ailleurs je crois que je me suis trompé, ça c'est wide 520 315 et l'ID on verra. Player, tac tac tac. Là on est bon. Donc ça, cette partie là, on n'a plus rien à faire, on va la supprimer. D'ailleurs si je rafraîchis mon truc, ça ne devrait plus marcher. C'est une mauvaise nouvelle, mais bon, on avance mine de rien, on dirait pas comme ça mais on avance. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va récupérer notre élément. Et on va lui donner la valeur, enfin, et on va lui récupérer dans ses attributs la data YouTube ID. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a mis là juste avant. Le data YouTube ID, c'est lui qui a la clé, c'est-à-dire le numéro unique de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement ça. C'est qu'on va récupérer l'élément, on va lui définir une hauteur, une largeur, et mettre l'idée de la vidéo à charger, tout en spécifiant la div de destination. Alors là, c'est un peu répétitif, mais quoique je pourrais peut-être faire ça, peut-être. Voilà, c'est peut-être un peu moins répétitif. Donc on va faire ça, on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. C'est un tout petit peu moins répétitif. Du coup, on va voir si ça marche. Mais d'abord, il faut qu'on charge la vidéo. Et on va charger la vidéo à la fin. Load YouTube vidéo. Et à la base, elle devrait apparaître. Je dis à la base qu'on n'est pas là, oui, que ça foire. Et c'est exactement ça, ça a bien foiré. Is not a constructor. Ok. Donc on va bien lire le truc de base. Player. Putain, c'est ouf, hein. Parce que dans la doc, c'est ce qu'il raconte, hein. ID player, ça. Question à 100 balles. Voilà, donc si je peux donner une astuce, c'est toujours vérifier vos sources. Ne pensez pas que ça va marcher du premier coup, ça serait mentir. Donc déjà, on va voir s'il récupère bien l'ID en question. Juste rafraîchir. L'ID semble bon, ça a l'air d'être ça. Mais YouTube Player... Tant mieux s'il n'y a pas de questions, au moins tu te concentres sur ton code. Exactement, mais bon après...
faut faire l'animation aussi, vous n'êtes pas là juste pour m'entendre parler. Enfin c'est sympa mais bon, c'est pour vous quoi. Du coup on va faire exactement la même chose avec attributs. Donc là s'il y a marqué player à un moment c'est que c'est bon. Player donc ça c'est bon aussi. Donc visiblement c'est pas un problème de div. Vraiment ce qui lui pose problème c'est ça. YouTube player. Pourquoi ça te pose un problème mon kiki? Qu'est-ce qu'il a? Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le problème, c'est que là... Ouais, super. Avec ça, je suis bien avancé. Ok. Pourquoi il est pas d'accord? Pourquoi t'es pas d'accord, mon copain? On fait ça. Utilise console. Ah, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, ça ne marche pas. Ok, bon, on va essayer. Hein. Au lieu d'utiliser ce mot-clé, on va utiliser celui-là. Celui-là, on va l'abandonner et on verra. Hein. Peut-être... ça me paraît louche. Ah bah non. Donc voilà, bon, bah c'est un peu chiant. Voilà. YouTube fait un peu ce qu'il veut, c'est un peu relou. En gros, grosso modo, quand on va charger la librairie de YouTube, la librairie en question va appeler cette méthode quoi qu'il arrive. Donc voilà. C'est un peu relou, mais voilà, c'est comme ça. Ce qui me garantit pas d'ailleurs qu'à ce moment-là, ma librairie soit chargée, mais bon. Bref. On s'en fout, en tout cas, c'est exactement pareil qu'avant, ça n'a absolument rien changé, donc ouais. Juste au cas où, pour rappel, c'est quand on va charger cette librairie, celle qu'on a rajoutée dans notre fichier là. Quand cette librairie va être chargée, elle va appeler la fonction onYouTube_iframe_API_ready et nous créer le lecteur en conséquence. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant vous avez vu que là j'ai mis var player et que je fous l'instance du player dans cette variable là. Pourquoi j'ai mis le var player là et non pas comme les autres dans la fonction directement? Alors il faut savoir que quand on déclare une variable quand on déclare une variable de manière générale, c'est pas forcément propre à JavaScript, c'est aussi propre ouais, dans les autres langages on peut le faire mais c'est pas super propre. Elles ont une portée, c'est-à-dire que cette variable-là, elle va être disponible que dans cette fonction-là. Le truc, c'est qu'en PHP, en JavaScript, je peux la rendre plus globale en la spécifiant en haut de notre fichier, par exemple, en disant que cette variable-là, elle est déclarée, mais que toutes les fois où on va appeler le player dans n'importe quelle méthode, ça fera toujours référence à celle-là et non pas celle-là. Ce qui va nous servir, c'est que justement, quand on va définir quand on va faire nos clics sur nos éléments, on va justement faire en sorte que ça soit sur cette variable là que l'action va se faire, et justement on y arrive. Donc ce qu'on va faire là, c'est à partir de là, pardon, je recommence ma phrase, c'est que sur le clic de la div, on va rajouter une action onClick qui va justement faire un cycle sur notre player. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est pas forcément compliqué. On a notre div là, on l'a défini, et pour faire propre, on va faire on click function, et voilà. Donc là, à partir de là, on va définir un event on click sur notre div. Donc pour être sûr que ça marche, on va faire $de atr, et on va prendre notre seconde et on va l'afficher.
Ah, allez. Donc à la base, si j'ai pas fait de conneries, quand je vais cliquer sur l'ensemble de mes sous-titres, ça devrait m'afficher le nombre de secondes du sous-titre. Voilà. Ça c'est... Maintenant, on a fait le plus dur, mine de rien. On a le nombre de secondes. On a notre player YouTube. Donc ce qu'on va faire player seek, j'imagine. Seek2. Vu qu'il en a parlé tout à l'heure. Seek2. Le numéro de la seconde. Et basta. Et maintenant, on va voir si ça marche. Tant ça va pas marcher, on sera comme des cons. Donc là, je vais avancer à peu près... Ah. Ah, sauf qu'ils sont mal calés. Bon, on a un petit temps de... Eh, ça marche pas mal, hein. Et... Bon, je sais pas si vous avez le son, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, le but étant de rendre ces sous-titres dynamiques. Par exemple, je sais pas... On va dire un truc à la con. Moi, je cherche un moment où je fais putain, Anto, dans ta vidéo, tu as parlé de symphonie. Bah, tu vois, je vais pouvoir faire CTRL F ou mettre un moteur de recherche à la suite, pas dans un futur proche, et dire bref, dans le cadre plus légal, cette librairie inclut Symfony pour les tests fonctionnels. Ah bon? Je clique dessus. Je clique dessus. Ah, j'avais peut-être mis pause. Donc, du coup... Ah bah non, ça a marché en fait. Donc voilà, le but... Donc voilà, maintenant ce que je voudrais faire, c'est... On va faire un autre truc. On va faire un autre truc un peu plus chiadé. Parce que c'est sympa, là on peut cliquer. Mais c'est un peu relou car si c'est en pause, il me la met pas en play. On a bien vu, là c'est en pause. Si je clique, ça me l'avance seulement. Alors c'est sympa, mais ça me fait chier. Ce qu'on va faire, c'est que là maintenant j'ai mis, à chaque fois que tu cliques, tu me l'avances dans la vidéo et tu me mets play. Ok? Alors si ça n'a pas planté encore, qu'est-ce que j'ai fait? Parle-moi. Dis-moi ce qui va pas. Ah, c'est juste super long en fait. Voilà. Donc là, on va mettre la vidéo sur play. On va avancer. On va mettre pause et on va cliquer. Échec Maurice. Ah, apparemment, c'est pas play. Donc bon, j'ai dû me planter dans le truc. Comment on met play? S'il vous plaît. Play. Y'a pas play? Putain, mais comment on met play? Play vidéo. Ouais. On verra. Est-ce que tu vas marcher cette fois, Kiki? Bon, là, ça a mis play. Là, j'ai mis pause. Et si je remets... Cool. Si j'avance, je mets play. C'est en pause. Ok. Donc là, vous voyez... Bon, je sais pas si vous entendez le son, d'ailleurs. Ah, mais depuis le début, il n'y a pas de musique, en fait. Oups. Ah, merde. Ah, mais c'est pour ça que j'arrive à si bien me concentrer, en fait. Oups. J'ai oublié la musique. Depuis tout à l'heure, je parle, vous devez vous faire chier. Il n'y a pas un bruit, vous devez entendre que le bruit du ventilo. Oh là là. Bah, désolé. Bon, du coup, vous pourrez pas entendre forcément
Ah ouais. Bon, bah tant pis. Bon, maintenant que la musique est rétablie, ce qui est une bonne nouvelle, et qu'on se fait beaucoup moins chier d'un coup, on va pouvoir faire la suite. Donc vous voyez que ça avance, il n'y a pas besoin... vous voyez. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que, justement, quand on clique, on voit vraiment que je suis dans ce passage-là de la vidéo. Je voudrais, en tout cas, à titre informatif, mettre les sous-titres. Sachant que dans mes vidéos, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est beaucoup plus une formation orale. Je voudrais que par défaut, on puisse mettre les sous-titres dans le player. Donc on va voir, est-ce qu'on peut mettre les captions. Non, on peut pas mettre les captions. Allez. On peut pas mettre les captions. Les captions, les captions. Allez, fais pas ta pute là. Ok, on peut pas les mettre. Caption size. Player set volume. Donc ça c'est pour modifier la taille, mais moi je veux juste... Donc la musique on l'oublie vite. Ok, cool. Maintenant, Lang Prefer, Autoplay, ça c'est dans les paramètres. Ouais, mais comment je peux les mettre dans mon player là? On peut pas mettre les captions sans déconner? Oh, allez, vas-y, fais pas ta pute là. Moi j'étais chaud pour mettre ça là. Set playback quality. Ok, donc non mais c'est pas possible, il n'y a pas un truc sur les captions. Donc ça on peut avoir la playlist, on peut add event listener et frame. On voit qu'il y a pas mal de... On récupère la durée, la qualité de la vidéo. Voir l'état de la vidéo, mais on peut pas définir les captions. Allô? C'est un truc de ouf. Voilà, on peut avancer dans la vidéo, on peut mettre stop, player. Non. Bon, ben par défaut, on peut pas mettre les sous-titres. Comme les modules de sous-titres qui... Ok, option, size, reload. C'est quoi cette connerie? Je m'en fous de la taille. C'est pas la taille qui compte de toute façon. Bon, c'est quoi, on va essayer. C'est quoi l'option? Reload.
verra bien, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire. Alors, le module il s'appelle Captions, visiblement. L'option c'est Reload. Et nous on va mettre True. Voilà. On verra bien. Inch'Allah, hein, comme on dit à Marseille. Ils y sont pas, mes fucking... Du coup... j'ai pas d'idée. Bon, tu sais quoi, on va pas perdre 2 heures, on va pas se faire chier. Je ferai ça en off. C'est pas bien compliqué dans l'absolu. Vous avez compris plus ou moins l'intérêt du truc. On va éviter de perdre du temps sur des conneries. Maintenant, ce qu'on va faire par contre, c'est à chaque fois qu'on va cliquer sur un sous-titre, c'est revenir en haut. Document, scroll, top. Alors attends. Animate, scroll, top. Ce qu'on va faire, c'est une jolie animation qui va en haut. Ouais, donc voilà, c'est exactement ça. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, quel que soit où je vais sur le sous-titre, ce que je veux, moi, c'est remonter tout en haut. Donc tout en haut, c'est 0. Grosso modo, à chaque fois que je vais cliquer sur un nouveau sous-titre, ça va me refaire remonter. Alors, ça paraît con comme ça, mais ça me c'est que si on clique en bas dans la vidéo et qu'on voit pas ce qu'on regarde, c'est un peu stupide. Donc du coup, on a un problème, c'est que ça marche pas. Allô? Le PC l'a planté. Oh. Is not a function. Si. Animate. Si, c'est une function, j'en suis sûr. Alors peut-être on va mettre body. Voilà, peut-être j'ai fait exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire faire confiance à Stack Overflow sans même vérifier. C'est clair, la taille ne compte jamais, sauf pour la taille du chèque. Exactement Loki. Plus le chèque est gros, et mieux on gagne notre vie. Mais le problème, c'est que là, pour le moment, pourtant c'est exactement ça. Non, mais Animate, ça marche. Animate. Putain, mais en plus je m'entends, moi en fond, ça me gonfle. Je me fais des vues, quoi. Ouais, plus de vues, plus de vues. Pourquoi il veut pas? C'est peut-être dans le contexte. Mais si, dans le contexte on l'a, vu qu'on a ça. Alors. jQuery animate. Et ce qu'on va faire, c'est vérifier la version de jQuery. Alors. Ok, comment on fait? Alors attends, allez, return. Ah non, apparemment c'est toujours le cas, hein, donc c'est pas la peine de mentir.
Non mais je suis débile ou quoi? Animate, opacity. Scroll top. Est-ce que j'ai mal lu le message d'erreur? Is not a function. Si, ça doit être bon. Ah, j'ai peut-être oublié de mettre un temps. Non, avant c'était pas obligatoire ça. Putain, mais je suis débile ou quoi? Qu'est-ce qu'on a de chargé dans notre librairie là? Ah, on a jQuery Slim et pas jQuery tout court. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Merde. Fait chier. Ouais. Ah, c'est pas l'intégrale de jQuery que j'ai que la version légère. jQuery Slim. Fait chier. Là, décidément, à chaque fois que je fais un truc, à chaque fois il arrive une couille. Bah c'est pas grave, on va faire autrement. Hein. Pourquoi on en a deux fois ça? Ok, on s'en fout, on cleanera ça plus tard. Alors c'est dans Vendor, jQuery. Et où jQuery, je l'ai pas? Ah mais je suis con, c'est pas le bon Vendor. C'est Vendor là, jQuery, dist, jQuery Slim. Bah je vais pas prendre le jQuery Slim, je vais prendre le jQuery tout court et bah les couilles. Voilà. Allez feu. Allez Billy Boy. Pourquoi il marche pas? Eh ben. Bon, déjà on n'a plus l'erreur. Si on descend tout en bas. Bon, du coup j'ai dû faire une connerie, forcément. Mais moi un pasta galette n'était pas encore mort. Pourquoi? Alors, je suis animate, nani nana. Scroll top. Ah oui, bah du coup, si le player est même pas bon. Pourquoi tu me scrolles pas? Je suis con ou quoi? Scroll top 0. Putain, mais c'est un truc de ouf.
Pas possible, hein. Je sais pas à quoi je carbure, mais je suis sûr que ça marche. Pourquoi il me fait pas le scroll top? Oh, merci la librairie JavaScript de YouTube. Hein. Comme un rame du fion, quoi. Feu! Putain, mais je commence à avoir des doutes, là. C'est quelle version de jQuery que j'ai? À 3.2. Putain, mais je commence à avoir des doutes, là, maintenant. Ah, parce que je l'ai utilisé sur mon propre site quand même, donc je veux dire moi non. Si on va dans contact, ça marche. Allez, la console. Ah ouais, mais c'est compressé en plus. Ah, attends, regarde, regarde. Stop animate. Merde. Décide-toi vite, notre pas. Vas-y, va boire un coup. Vas-y, serre-toi, Loki. Le problème, c'est que vu qu'elle va être sur la VOD, je peux pas dire n'importe quoi non plus. Du coup... Scroll top par synth. Moins 100. Ah ouais, donc faut bien mettre une durée. Ça me paraît fou, hein. Ah bah ouais, bah voilà. Hop là. Ça marche. Merde. Donc maintenant, on va remettre ça. Donc voilà, grosso modo, maintenant, quand on rafraîchit, ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans les sous-titres. D'ailleurs, on va encore faire un peu de CSS. Ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime pas le fait de trop scroller comme ça, en fait. Donc du coup, en fait, ce que je viens de faire, ça sert à rien. Mais complètement à rien. Parce qu'au final, on va limiter ça à la hauteur. C'est-à-dire que dans notre vue, on a le calque. Il est où le calque? Raw Captions. Ce qu'on va faire, c'est on va Raw Caption Divs. On va faire max height. On va faire overflow. Non, overflow normal. On s'en fout en fait.
Ah non, c'est Final Caption. Pardon, tant pour moi. Si. Je fais de la merde. Donc la différence, c'est que ça s'attribuait à toutes les petites divs là. C'est à ça qui mettait le max height, mais c'est pas pour ça en fait, c'était pour vraiment le pan. Max height 200 px. Et là à la base on devrait avoir un truc. Ah. Overflow. On va mettre overflow de Y. On va le mettre en scroll. Et du coup là on va avoir une scroll bar à la base. Si la vidéo veut bien charger un jour. Voilà. C'est beaucoup plus classe. Voilà. Donc ce qu'on va le mettre c'est un peu plus large. Voilà. Et là on est bien. Donc là c'est bon là. Ça veut dire que si je mets, je sais pas, une connerie. Non, bah voilà, ça marche super bien là. Putain. Amuse-toi bien, Loki. Profite, profite. Profite pour ceux qui peuvent pas, parce qu'ils bossent. Hein. C'est l'heure de l'apéro, donc du coup... faut savoir bosser et se détendre à la fois. Moi, je me détendrai plus tard. Bon, mais pour le moment, on n'a pas été nombreux, hein. Bon, ben voilà. Donc là, on est à peu près bon, on a réussi à faire ça. On pourrait essayer de faire un peu de design, mais... je sais pas si ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que le problème après, c'est que si on redimensionne, à la base, le design devrait être responsive. Ça fait pas ouf ouf. Je sais ce qu'on va faire. On va rajouter un petit truc, ça va faire un peu plus classe. On va rajouter un autre événement. On va mettre mouse over. Non, ça va pas marcher ça. Ce que je voudrais grosso modo, c'est que dès qu'on commence à mettre la souris dessus, on voit le bouton play qui apparaît. Mais le truc, c'est que c'est du CSS que je connais pas. Enfin, je ne sais pas faire ça en CSS en fait. CSS3, append, icon, over. On va essayer de voir, hein.
essayer de voir, hein. Ouais, mais voilà, enfin, moi c'est pas ça que je voudrais. Parce que là, grosso modo, il met déjà l'image. Moi, je voudrais pas la mettre. Et vu que je suis une grosse quiche. Bon, après, on peut faire ça en fait. Hein. En fait, on peut faire grave ça. On va pas se faire chier. Non, on va faire ça en fait. Le content, on va le mettre là. Plus. Et on va concaténer une div de i. Ouais, une div de i. On va faire autrement. Dans l'add class, c'est fa play, j'imagine. C'est font awesome, hein. Il me semble que je l'ai dessus. Oh là là. I, et là on va mettre plus i. On va voir ce que ça donne déjà. Ah ah. Si je mets append, est-ce que ça va marcher? Ah oui. Ah, ça a marché, ok, cool. Sauf qu'il n'est pas visible. Donc, font awesome. Ceux qui connaissent pas, c'est un moyen d'avoir des icônes gratuites sous forme de comment ça s'appelle, de police de caractère. Donc du coup, on peut l'éteindre hyper facilement, juste à définir une couleur et c'est fini quoi. Fa play, face. Qu'est-ce que j'ai mis? Et alors, ça marche pas ça? Allez. Qu'est-ce qui se passe? La classe elle est bonne. C'est pas possible. Attends, mais j'ai font awesome au moins? Je suis pas sûr, hein. Ah bah non, c'est pour ça. Et bah c'est pour ça. Allez, c'est parti. Yorn. Add. Alors, comment on fait pour ajouter font awesome? Font awesome. Ah! Awesome. Yorn. Yorn qui est un gestionnaire de paquets pour les assets.
Je pense que c'est celui que j'utilise pour celui-là, non? Oui. C'est peut-être une connerie. Bon. Somme. Et moi je veux la version 4.7. Je sais pas si ça va marcher. Bon, on va y regarder sur les repos de mon truc. C'est pour ça que c'est hyper important de garder les sources de ce qu'on a déjà fait auparavant. Parce que justement, à chaque fois, vous vous êtes fait chier à coder des choses. Et vous voulez pas forcément vous faire chier sans arrêt à les recoder, à rechercher la réponse ou quoi que ce soit. Le mieux c'est de toujours garder toujours garder les sources de ce qu'on a fait auparavant, parce que sinon on passe son temps à chaque fois à galérer à rechercher les mêmes choses. Voilà. Et du coup, grâce à ça, j'ai pas besoin de me faire chier plus que ça. Ah. Alors. Il me l'a foutu où? CS, font. Donc là, ce qu'il faut que je fasse... Ouais, bon là, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment spécifique au projet. Donc là, le truc, c'est que je transvase les dossiers concernés dans le dossier de vendor. Et j'avais un gulp file, il me semble. Packagist. J'avais pas de gulp. Attends, mais je suis débile ou quoi? J'avais pas un truc qui me faisait ça? Non. Putain, il me semblait pourtant. Ah. C'est ça peut-être? Non. Putain, il est où mon entry point? Ah, ça c'est pareil, ça va faire office d'une vidéo ça. Voilà, donc là la base, font of sum, CSS, ok, donc maintenant on est bon. On va pouvoir rajouter notre font of sum. Alors, vendor font of sum, vendor sum CSS et font of sum. .css. Là on va voir si c'est bon. Non, là c'est bon, on est à peu près dans le truc. Là on est bon dans chaque div. Le font of sum, le point .fa, on va le mettre en display. Display non
va le mettre en color green. Ok, et quand je suis en over, on va le mettre en bloc. Alors, je sais pas si ça va marcher du premier coup, mais... Ah ouais, donc, du coup, on va pas le mettre en display, on va le mettre en visibility hidden. Et là, on va le mettre en visibility visible. Voilà. Comme ça, en tout cas, les gens ils peuvent comprendre que là, on va mettre un margin left dpx. Voilà. Et comme ça, on a un truc à peu près compréhensible, quoi. Voilà. On y arrive petit à petit. Bon, c'est pas ouf, mais bon. On arrive à avoir quelque chose. Au moins, les gens, ils peuvent s'y retrouver dans la vidéo, quoi. N'empêche que j'en dis des conneries hein, pendant 10 minutes. Ouais. C'est bien mieux pour la sélection. Bah ouais, ça change un peu, quoi. Le truc, c'est que ça fait... Au moins, les gens, ils savent pourquoi c'est surligné, tu vois. Là, tu peux comprendre en tout cas que... Tu peux lire le passage de la vidéo, quoi. Après, je pourrais le mettre au début, mais le problème, c'est si je le mets au début, le play... Ah non, si je le mets au début, c'est bon, en fait. Je vais essayer au début, parce qu'en fait, il est en hidden. La différence entre hidden et display, c'est display l'élément... Vous allez voir, je vais vous montrer. On est où? On est dans caption. Au lieu d'append, on va le mettre en prepend. Ah, c'est très bien comme ça aussi. Oui, en fait, le problème, c'est que si... Là, vous voyez, là, c'est en visibility hidden par défaut. Quand je passe par-dessus, je le mets en visible. La différence avec display, c'est que quand c'est en invisible, enfin, quand visible est défini à hidden, l'espace de l'élément est toujours gardé, alors que display va être enlevé. Vous allez voir, je vais vous mettre... Merde. Je vais vous mettre display à la place, vous allez voir, ça va complètement changer. Display, non, display, inline. Donc voilà, donc là grosso modo vous allez voir l'élément, voilà, ça fait exactement ça. En visible, comment ça s'appelle, l'espace est gardé alors qu'en display non, l'élément est carrément supprimé, il n'est pas pris en considération. Donc du coup on va garder visible nous. Et ce qu'on va faire c'est que là on va pas le mettre à right, là on va le mettre à right, à droite au lieu de left. dpx. Et là déjà ça va faire un petit truc un peu chiadé quand même. Ouais, ça fait un peu plus bossé quoi. On va faire ça, là le padding on va le mettre à 5. Lui on va le mettre à 5 aussi. Et comme ça va faire un truc un peu... Allez, charge la vidéo là, Jean-Louis. Feu! Putain, c'est relou! En fait, le problème c'est que je clear le cache à chaque fois, donc c'est pour ça en fait... YouTube il aime pas quoi. Allez! Voilà, donc là déjà... Bon, c'est loin d'être officier en termes
termes de design, hein, je suis d'accord. Mais bon, ouais. On y va doucement. Donc là, je vais juste mettre FFE. Je pense que ça doit être un peu plus discret. Putain, mais c'est si visible en fait. Ok, donc du coup on va pas mettre comme ça, on va mettre... En fait ça m'énerve la couleur, je trouve pas ça... On peut mettre en gras, le problème du gras c'est que ça... Font... C'est quoi déjà? Font weight, bold. Je suis pas forcément fan du gras parce que ça a tendance à agrandir la police et c'est relou quoi. Parce qu'une question de goût, hein, mais... Quoique, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de gras. Je crois que si on met ça, ça passe. Ouais, là ça marche pas. Si on met ça... Non, ça marche pas cette connerie. Lighter? Je sais pas, j'essaye des trucs, je connais pas tout par cœur malheureusement. Cool, ça te fait rien du tout. Boulder. Ok, c'est pareil, c'est de la merde. Du coup, bah non, on va faire autre chose, et on va mettre color. Par défaut, c'est noir, donc noir c'est 0, 0, 0. Enfin, c'est 6 fois 0, donc c'est hexadécimal. Ça de 0 à 9, de A à F. Donc du coup, moi je vais pas faire ça. Donc 6, 0, 0 c'est foncé. Moi ce que je vais mettre c'est 3, 3, 3. Ça sera un chouïa plus clair. Ah oui, 3, 3, 3, ça revient à faire 6 fois 3. Hein. Voilà. Donc du coup... Ouais, ça se voit absolument pas quoi. Et en plus ma couleur de merde. Et en plus je l'avais pas mis au bon endroit quoi. Ah si. C'est juste que j'ai copié ça et que du coup... en fait ça je m'en tape, c'est 2 fois le même. Quel con. Du coup on va mettre color. On avait dit 3, 3, 3 pour voir. Faire un peu de design histoire de terminer doucement le live. Ouais, ça change un peu mais c'est pas ouf hein. Question à 2 balles, si je fais F0F. Ouais, donc ça marche. Si je mets 9, 9, 9. Ça va être gris clair. C'est peut-être un peu clair. Ouais, bon, c'est pas officier, mais ça fait le taf, quoi. Sans compter qu'en plus, sans arrêt... Ah, ça rend bien. Attends, je vais juste changer un truc. Depuis le début, là, il y a mon copyright qui est pas à jour. Un copyright qui sert à rien, d'ailleurs. Mais... date de hier. Je crois que c'est comme ça. Hein. Si je dis pas de conneries. Raté. Twig.
Ah oui, putain, quel con. Alors. Here. De. Now. Voilà, comme ça au moins on aura la bonne date en bas. Voilà, ça me gonfle. Bah voilà. C'est loin d'être oufissime, mais... c'est quoi le mot de passe? Route. 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 Admin. Admin. Ouais. Du coup, regardez la série, c'est pas là. Bon, c'est pas le ouf du design, mais bon, ça passe. Hein. On va pas se laisser emmerder pour des conneries. Allez, feu, feu, feu. Allez, YouTube. Ouais. Ben voilà. On a enfin nos sous-titres interactifs. Bon, vu que vous n'avez pas le son, je vais vous mettre les sous-titres comme ça, moi vous pouvez voir par vous-même. C'est pas mal, hein? Au moins les gens ils peuvent regarder directement dans les sous-titres de la vidéo et faire en sorte de trouver le passage qui les intéresse. Parce que le but étant qu'à la fin, c'est quand je commence à chercher un mot-clé, par exemple je tape Symphonie, je tombe sur toutes les vidéos où dedans je parle de Symphonie, et vous pouvez directement, ça vous mettra en surligné tous les trucs. Enfin, ça vous mettra des fonctionnalités un peu plus poussées que celles de YouTube. Voilà, voilà. Ça rend pas mal. Voir si ça marche avec d'autres. Ouais. Je me fais des vues, vu que vous voulez pas m'en faire. Non, ça marche bien, hein, sans déconner. Hein. Ah, y a que pour les lives où ça doit être l'angoisse, parce que bah, là je les prépare pas. Ouais, il dit de la merde dans les lives. Il y en avait une qui foirait, non? Bon bah voilà, bah ça rend pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce que tu vas donner le temps de partir sur une autre tâche? Est-ce que ça va te donner le temps de partir sur une autre tâche? Non, ça va pas me donner le temps, je préfère faire des choses... J'essaye de qualité, après, bon malheureusement, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est un peu difficile de... Ouais, de faire un travail de 8 heures et après arriver sur un live et espérer pouvoir donner autant d'énergie que tu as pu donner pendant 8 heures, mais bon... Il faut mieux. Mais non, je partirai pas sur un autre sujet, sachant que le stream est fini. Je crois que même on va arrêter là, tout doucement. Sauf s'il y a des questions ou quoi, s'il y en a qui veulent faire un petit coucou. Il n'y a pas de raison, si la tâche elle est terminée, il n'y a pas d'intérêt d'aller plus loin, quoi. Enfin, je préfère justement pas me saouler et y aller doucement à mon rythme. Si je finis plus tôt, je finis plus tôt, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, en plus, on n'est pas nombreux, hein, donc bon, je manquerai à personne, je pense. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je ferai pas beaucoup de déçus, pardon. Donc... est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non, franchement, ça rend pas mal, hein. Je suis assez content. Alors, bien entendu, on peut faire beaucoup mieux. Hein. Après, il y a un autre truc. Bon, peut-être... Je pense que... je vais essayer de faire un autre live. Un autre live dimanche.
Si je suis pas trop occupé, je pense que je vais essayer aussi de placer des lives le dimanche où là ça va être beaucoup plus détente. Comme dimanche dernier, qu'est-ce qu'on a fait dimanche dernier? Je me rappelle plus, on avait fait... On n'avait pas fait It Works. On avait fait... Ouais, on avait fait la charte graphique de la chaîne YouTube, tout ça. On avait... Qu'est-ce qu'on avait fait? On a échangé... Ouais, on avait échangé... Ouais, on a échangé la charte graphique. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est dimanche, selon comment je suis occupé. Je voudrais essayer de refaire les miniatures. Il y a les miniatures, j'aimerais bien revoir. Dimanche, il faut que je tourne la vidéo aussi, parce que j'ai une Hello World qui est terminée, enfin qui est écrite. Donc il faut que je la tourne et que je la monte. Sachant que je sais pas comment je vais faire pour la monter, parce que j'ai vraiment pas de temps pour faire du montage. Mais bon, on verra bien. Il y a la Hello World qui est en fini d'écriture qu'il va falloir que je tourne. Donc ça, j'essaierai de faire ça... Je sais pas quand, parce qu'il faut pas que ma voix soit trop fatiguée. Je voudrais faire les miniatures en live. Il y a un autre truc que je voulais faire en live encore. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que je voudrais essayer, en tout cas, mon objectif pour le mois de septembre, octobre, c'est au moins de passer affilié sur Google Twitch. Sur Google Twitch, qu'est-ce que je raconte? Sur Twitch, pour... Enfin, c'est pas pour les dons ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir vous filer justement des émoticônes en plus, des trucs comme ça. Ça pourrait être cool pour tout le monde, et puis ça donnerait un peu plus d'intérêt au petit bonhomme, la cacahuète qu'on a créé, là. Voilà, c'est son petit nom. Ça serait pour justement intégrer un peu plus de trucs. Il y a beaucoup de fonctionnalités que j'ai pas parce que je suis pas affilié. Donc voilà, j'aimerais essayer d'atteindre l'objectif. Et voilà, puis même ça fait une petite étape en plus quoi. Donc voilà, en tout cas je te félicite, tu as fait du très bon boulot. Merci hein, Loki. Quand tu veux, hein, je suis là tout le temps en live. En espérant que la prochaine fois, mon hébergeur ne me lâche pas. Mais non, il te lâchera pas Loki. Et puis même, s'il te lâche, c'est pas grave. Hein. T'as la rediff. Hein. T'as la rediff. Ouais, les lives du dimanche, vu que c'est un peu freestyle, je me permets de pas les mettre sur la chaîne YouTube parce que c'est pas franchement d'un grand intérêt. J'en ai mis un là et... Je sais lequel que j'avais mis, c'était dans la playlist. Je sais plus où c'est les plus récents. Bref, ouais, c'est là. J'avais mis le truc sur l'avatar et ça n'a pas fait beaucoup de vues, ça intéresse pas grand monde j'ai l'impression, donc c'est pas grave. Bon après, de manière générale, j'ai pas beaucoup de vues non plus. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est bien déjà. Donc pour ceux qui seraient sur le live et qui ne connaissent pas encore le truc, il y a une chaîne YouTube qui parle de dev en général. Alors au début c'est un peu bas niveau, mais je vais essayer après à l'avenir d'augmenter un peu le niveau. Parce que même pour moi, c'est pas forcément hyper intéressant de rester sur du niveau débutant, mais bon. Il faut s'adapter à son public aussi. Hein. Donc voilà. Après, il y a les lives, hein, tous les dimanches, tous les mercredis soirs à la même heure et en espérant le dimanche de manière officielle, un de ces quatre. Et voilà, hein, toujours pareil, il y a Twitter, Facebook, Discord, la chaîne YouTube, Twitch. Vous avez tout pour être tenu au jus. Bon, sur ce les copains, moi je vais pas retourner coder, ça c'est sûr et certain. Je vais me glander devant la télé, je vais lire un bouquin, peut-être jouer. Ah non, et j'ai du montage à faire, j'ai cette vidéo à monter. Donc voilà. Bon, sur ce les copains, moi j'ai du montage à faire. Ciao ciao.